J'ai entendu un ancien ministre, je crois que lui, il est défroqué aussi, et dire que le Premier ministre n'a rien fait pendant la transition, qui dit qu'il n'est pas au courant de EDEM. EDEM, c'est le ministre qui a dit, c'est le ministre de l'énergie qui a dit qu'il travaille avec le président. Moi, je n'ai jamais été au courant d'un dossier de EDEM. Je n'ai pas besoin de mentir, c'est la vérité. Et je l'ai laissé parce que je me suis dit que ce n'est pas important. Si ça arrive à être réglé, c'est bien pour le Mali. Bon. Personne, rien ne va m'amener à déstabiliser le régime qui est en place. Nous avons l'obligation morale de travailler à la stabilisation du Mali. Et on n'est pas meilleur que les fils qui sont au sommet. C'est au peuple d'apprécier. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous avez des messages, c'est des messages de salutation, de remerciement, d'encouragement. Ceux qui peuvent soutenir les autorités ouvertement, ils le font. Ceux qui, par conviction, ne peuvent pas les soutenir, il faut vous taire. Mais ne rentrez pas dans des logiques de déstabilisation. Ça, ce n'est pas bon pour notre pays. Parce que les Africains, c'est toujours ce qu'ils font. Dès que quelqu'un n'est pas dans quelque chose... Si vous regardez les oppositions en Europe, les gens font les oppositions à l'intérieur du système. Mais personne ne vient faire l'opposition dans le but de renverser le système qui est là. Or, chez nous, les opposants, c'est toujours pour remettre en cause le système établi. Il faut qu'on sorte de ça. Ça fait partie des éléments de la refondation. Que les gens comprennent que ne pas être dans les organes dirigeants ne veut pas dire qu'on n'est pas avec son pays. On peut être utile sans être tout. Vous, par exemple, personne d'entre vous n'est dans une responsabilité. Mais souvent, il y a des milliers de gens qui vous écoutent. J'ai l'habitude de dire que quand un militaire tire, c'est une arme pour tuer une ou deux personnes. Mais quand on parle, c'est des milliers de personnes qu'on atteint. Donc, on n'a pas besoin d'être dans de hautes responsabilités pour être tué. Mais de grâce, ne dites rien qui n'est pas vrai. Parce que le fait de dire ce qui n'est pas vrai, clairement, c'est une façon de déstabiliser le régime. Maintenant, ceux qui sont dans la propagande, pour dire des choses qui sont fausses aussi, ils sont vite rattrapés dès le lendemain. Parce que la propagande pendant la guerre, c'est pour maintenir le moral des gens pour une courte durée. Mais sur la durée, ça ne peut pas remplacer la communication. Ouais. Si vous voulez dire quelque chose qui est faux, en voulant, les gens vont vous écouter, ils sont contents, mais le lendemain, ils se rendent compte que ce n'est pas vrai. J'ai entendu des gens dire que le Premier ministre, j'ai entendu un ancien ministre, je crois que lui, il est défroqué aussi, et dire que le Premier ministre n'a rien fait pendant la transition, qui dit qu'il n'est pas au courant de EDEM. EDEM, c'est le ministre qui a dit, c'est le ministre de l'énergie qui a dit qu'il travaille avec le président. Moi, je n'ai jamais été au courant d'un dossier de EDEM. Je n'ai pas besoin de mentir, c'est la vérité. Et je l'ai laissé parce que je me suis dit que ce n'est pas important. Si ça arrive à être réglé, c'est bien pour le Mali. Bon, j'ai entendu encore des gens défroquer encore. Parce que défroquer là, ce n'est pas une insulte. Hein. C'est les gens qui abandonnent leurs convictions pour s'accrocher à quelque chose qui ne tient pas. C'est ça les défroquer. Donc vraiment, adopter des positions claires que vous pouvez assumer. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur qu'on les arrête. Vous savez, un homme doit avoir peur ou avoir honte. Il faut avoir honte de mentir. La peur, là, on ne peut pas gouverner un pays par la peur. On ne peut pas gouverner un pays par la peur. C'est pourquoi vous m'avez entendu dire que je ne vais jamais appeler un homme politique ou un journaliste devant les tribunaux. S'il dit faux, là, il va être rattrapé. Mais parce que la peur, c'est pour une courte durée. Mais après, ça va augmenter le nombre d'ennemis. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Et puis le système qu'on veut construire, c'est un système où les gens se sentent en sécurité. Ils disent leur opinion. Ils les assument. Celui qui ne dit pas la vérité, on le prend. S'il a tort, là, on l'enferme. Mais s'il n'a pas tort, on ne va pas. Antebagamao. Ça, c'est ma conception des choses. Donc, je veux que vous compreniez ça. Un, aimez votre pays. Les militaires, là, personne ne doit faire quelque chose qui déstabilise notre armée. Personne n'a le droit de le faire. Les gens ont trop souffert. Combien de militaires sont morts? D'autres sont dans des fosses communes. D'autres ont été jetés dans l'eau. On a tout dit. Donc personne n'a le droit de jouer avec les militaires de notre armée. Celui qui est à la tête du pays, je vous l'ai dit, il faut le respecter. Donc venir travailler pour déstabiliser le président, ce n'est pas une politique. Il faut aimer le Mali.
Les mensonges, la sortez de ça. Celui qui les fait, à bas répondront. Comme certains d'entre vous savent le faire. Moi, j'entends des gens dire qu'on les répond pour les insulter. Mais quand tu viens mentir, on te montre que tu as menti. Ça, c'est pas une insulte. Tu viens mentir en plein. Par exemple, des gens qui disent qu'ils ont été chez moi, que c'est chez moi qu'on a fait un plan pour déstabiliser les militaires. Mais quelqu'un qui nous connaissait que ça, il faut manquer d'intelligence pour rentrer en relation avec un député ignare triomphant qui crie dans les médias que c'est avec lui qu'on aurait fait un plan de déstabiliser les militaires. Un ignare que si c'est pas au Mali, quelqu'un comme ça ne peut même pas être une personnalité au Mali. Mais comme au Mali, les insuffisances des politiques ont fait que c'est les ignares qui crient, qui mentent, qui volent, que c'est eux seulement qu'on écoute. Ne rentrez pas dans ça. Aimez votre pays, soyez respectueux de l'autre. Il faut toujours respecter son interlocuteur, quel qu'il soit. Voilà les conseils que je voulais vous donner. Et on va raconter beaucoup de choses. Vous savez, quand j'ai été relevé, il paraît que même ceux qui sont venus me saluer le matin, on les a recensés là-bas à la résidence de la primature. Et puis il y a un politicien avarié là, qui s'est mis à diffuser ça dans les journaux, dans les réseaux. Je dis, lui n'a rien compris. Donc ça veut dire que chez lui, dès que celui qui soutient perd son poste, il ne doit même plus aller le saluer. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire au Mali. C'est la meilleure façon, c'est de rester soi-même. Mon soutien à l'armée ne date pas du fait que je suis Premier ministre. Vous allez voir mes éléments de campagne en 2002, en 2013, tout ça, 2018, tout ça, c'est la preuve que quand vous restez chevillé à vos convictions, vous aimez le Mali, nous voulons un pays où chacun va vivre du fruit de son travail. Pas de subsides que quelqu'un détourne l'argent du Mali pour lui donner. Des agents doubles que tout le monde connaît, des espions patentés qui plastronnent dans les médias, qui deviennent des donneurs de leçons. Mais dans un pays qui se respecte, où est-ce que ça veut dire qu'ils nous prennent pour des ignares? Or, c'est eux les ignares triomphants. Nous, là, on a la tête sur les épaules. Les militaires, là, je vous assure, s'ils voulaient simplement leurs intérêts personnels, ils allaient se mettre sous la coupe de certains pays, d'un pays que vous connaissez. Et ils allaient avoir la paix. Il y a eu d'autres coups d'État ici, non? On n'a pas fait de bruit les concernant. On a fait le bruit concernant le Mali. Pourquoi? Parce que les militaires ont refusé d'aller sur leur coupe. Et si les militaires avaient accepté là, on n'allait pas libérer Kidal. Ça seulement, ça doit suffire pour les respecter. Ça seulement, ça doit... Moi, je l'ai dit aux gens, moi, je suis avec les militaires là, c'est pas parce que je suis Premier ministre, hein. C'est parce que j'ai la conscience, je suis convaincu que sans eux là, ce que les gens préparent là, on n'allait pas prendre Kidal. Et tant qu'on n'a pas pris Kidal, on n'a pas de pays où. On était là, les gens sont cravatés, ils descendent des avions, mais rien, fouille. Il faut travailler pour l'histoire. Ne regardez pas juste ce qui est devant vous, travaillez pour l'histoire. Je sais qu'on va dire beaucoup de choses sur vous. Dites ce dont vous êtes convaincus. Même mes collaborateurs savent. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pour lui dire il faut dire ça, il faut dire ci, il faut dire ça. Parce qu'il y en a qui sont dans cette logique. Dès que vous allez parler, ah, Premier ministre de Afouye, ce sont ces vidéomans. Vous pouvez témoigner. Il n'y a personne que j'ai appelé un jour pour dire il faut dire ça, il faut dire ça. Chacun s'assume. Parce qu'il faut respecter. Moi, je n'accepterai jamais que quelqu'un me manipule. Donc, je ne vais pas le faire à quelqu'un. Mais il y en a qui ne croient pas à ça. Dès que vous donnez un argument, ah, Chogal Kamogo de Koumana, Akavidoman de Koumana. Un jour, il y a un militaire qui est venu me dire qu'il y a un ancien du M5 qui lui a dit que moi, j'ai une grande capacité de nuisance. De faire attention à moi. Je lui ai dit, tu sais, je n'ai aucune capacité de nuisance. C'est à quoi je tiens. C'est que les engagements de départ, je ne les trahis jamais. S'il y a des changements, on s'assoit, on les change. Mais si par le flanc, tu changes là, et de la Kachoro, et les M5, dès que le régime est tombé, il y en a qui ne venaient plus aux réunions. La nuit, ils vont à Kati, ils font tout. Moi, je ne suis jamais allé négocier dans l'ombre. En 2012, tous les hommes politiques sont allés à Kati pour négocier avec les Sanogo. Moi, je ne suis pas allé.
Quand on a dit d'aller à Ouagadougou, tous les hommes politiques avec certains marabouts là, ils se sont bousculés ici dans les avions de Blaise Compaoré. Moi, je ne suis pas parti. Au niveau de mon parti, ils ont dit d'aller, j'ai dit je ne pars pas, parce que je ne suis pas d'accord qu'on aille discuter du sort du Mali dans un pays étranger. Ceux-ci aussi, je ne connais personne d'entre eux. Il y a des farfelus là qui sont venus dire que c'est dans les cimetières qu'ils faisaient des réunions nocturnes pour préparer les coups d'État. Ça, c'est des iris, quoi. C'est ce qu'on appelle les iris en Pambara, quoi. Mais ils font ça pour se montrer important. Je ne connais aucun d'entre ces militaires-là. C'est les convictions. Je ne suis jamais là à Kati, en dehors des missions du M5. Mais il y en a qui ont commencé à aller la nuit. Et c'est en ce moment qu'ils ont su que Djadja, ce mouvement-là, où Benyogon fait M5, Djadja, il n'y a rien là-dedans. Même ceux qu'on pensait être à la tête, c'est un truc de chercheurs de place. C'est pour ça que certains sont convaincus qu'avec tout le monde cherche une place ou quelque chose. La conviction pour certains, ça n'existe pas. Voilà, je ne sais pas, en tout cas en ce qui me concerne là, si je ne suis pas convaincu là, on ne va jamais aller ensemble. Mais si je suis convaincu là, le reste là va venir où ça ne vient pas. C'est la conviction qui compte. Aujourd'hui, c'est les hommes convaincus qui feront avancer le Mali. Pas ceux qui courent derrière des intérêts. Les intérêts là finissent, mais la conviction reste. Donc, serrer les rangs, appuyer la transition pour qu'elle avance, que les autres Africains ne soient pas déçus. Tous les menteurs qui sont rentrés dans ce jeu-là, ils seront mis à nu par l'histoire. Il y a même des gens qu'on a pris pour des grands panafricanistes. Je pense qu'ils sont discrédités, ils sont devenus avariés maintenant pour toujours. Même si on va essayer de les reconditionner, atteignent Tougouniou. Ouais, ça c'est fini. Ça c'est fini pour... Ils sont certains. Ouais. Donc, ne soyez pas comme ça. Moi, ça fait 30 ans, je n'ai jamais trahi mes convictions. Si on n'est pas d'accord là, en Bessigné Bafiko, en Tébé, nous on était avec Ibeka comme ça. En 2003, quand on s'est séparés, je suis allé chez lui, il a dit que Anganyangombla. Je n'ai jamais trahi un président comme ça. Si on n'est pas d'accord, on dit on n'est pas ensemble. Abana. Mais courtou, que tromper les gens, les dribbler, jusqu'à se casser soi-même les pieds là. Parce que le destin de quelqu'un là, personne ne peut le changer. Vraiment, soyez convaincus de ça. Hein. Personne ne peut changer votre destin. Seul Dieu peut changer votre destin. Si vous restez comme ça là, on va vous respecter, que les gens veulent ou non. Il y a des gens qui peuvent vous haïr, mais ils vous respectent. Vous savez que Mandela a dit que quand vous voulez faire des grandes choses, il faut s'attendre à beaucoup de haine. Chaque fois que vous voulez faire des grandes choses, il y a des gens qui vont vous haïr à vie. Aujourd'hui, si tu dis que tu vas lutter contre la corruption, mais les gens qui ont détourné l'argent des hélicoptères et autres là, des avions, mais ils ne vont jamais t'aimer. C'est pourquoi tu entends dire, et puis il y en a qui répètent, ah, le Premier ministre a exclu les partis, il y a même les syndicalistes défroqués là qui sont allés le faire. Mais personne ne peut donner la preuve. La première fois on a invité les partis, c'est moi-même qui ai signé la lettre. Je n'ai même pas accepté que mon directeur de cabinet signe. Mais quand ils sont venus, ils m'ont dit que vous n'avez rien à faire ici, il faut faire les élections et partir. Moi, j'ai dit qu'on ne va pas faire les élections, il faut réformer le pays. Depuis ce moment, on s'est divisé. Quand on a préparé les assises, quand ils en ont fait une affaire de personne, je suis allé voir le président, comme le père de tout le monde, il a appelé toute la classe politique. C'est le ministre de la Refondation qui a lu un très bon discours ce jour-là. Le président a dit de faire l'union sacrée autour du Mali. Mais Mais après, quand on est sorti, il y en a qui ont dit que eux, ça ne les intéresse plus, que c'était du cinéma et ils ne vont jamais aller aux assises. Mais on a tout archivé. Mais ceux qui ont parlé comme ça, leurs élus à la base ont tous été aux assises. On a le nombre de Maliens qui ont participé par région. Mais si aujourd'hui ils viennent dire que le Premier ministre les a exclus, jamais le Premier ministre n'exclut personne. Maintenant qu'on est sûr que c'est la voie des réformes qui sont nécessaires, tout le monde n'a qu'à venir, on va faire le Mali ensemble. Mais aller mentir que le Premier ministre a exclu les partis politiques, il a insulté, aucun parti n'a été insulté. Seulement ce que certains partis voulaient, j'ai refusé. Parce que le M5 et le peuple malien a dit non, il faut changer le pays. Si aujourd'hui on est d'accord, on se retrouve. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour que quelle que soit ta position politique avant le 18 août, si vous êtes dans la dynamique du changement, venez, on se retrouve.
Surtout qu'au Mali, là, vous entendez les gens dire « Ah, ni Modibo Mogode, ni Moussa Mogode, ni Ateteka Mogode, ni Ibeka Kam. » Mais qui n'a pas été les gens de Modibo ici? Qui n'a pas été avec Moussa Traoré ici? On s'est retrouvé ici aux élections présidentielles de 1992 avec deux anciens ministres de Moussa Traoré. La CMDT, chaque fois que c'était en difficulté, c'est des anciens directeurs ou ministres de Moussa Traoré qu'on appelle pour redresser. Donc, ce sont des histoires. Tout le monde a participé à tout. Mais à chaque moment, il y a des visions qui vont dans l'intérêt du Mali. Aujourd'hui, on est à une phase où tous ceux qui veulent que le Mali continue sur la voie qui est constitutionnalisée aujourd'hui, défendre les intérêts stratégiques du Mali, respecter le Mali, nous laisser choisir avec qui on veut travailler, défendre nos intérêts. Tous ceux qui sont d'accord avec ça, mais il faut leur ouvrir la porte. Celui qui veut s'autosécuriser, ça c'est son problème. Vraiment, ce sont ces conseils que je voulais vous donner en vrague pour qu'il y ait une interprétation fouille kanakala. Fouille. Maintenant, il y en a qui ont peur. Pour transmettre cette peur-là aux gens, on invente des histoires. Nous sommes habitués aux épreuves. Moi, ça fait 50 ans que je fais la politique. La première fois, on m'a élu comme le secrétaire général de toutes les communautés du monde dans mon université. C'était en 1982. Mais avant ça, j'ai été secrétaire général des étudiants maliens. Au lycée, j'ai été responsable. Donc, on ne m'apprend rien. Et soyez rassurés, notre pays ne va jamais reculer. Jamais le Mali ne va pas reculer. Je vous ai dit, toute personne, tout individu, tout groupe de personnes qui veut faire reculer le Mali, allez de Bétchourou. Le Mali ne reculera jamais. Et se mettre au-dessus de la colère. Les Blancs sont en train de boire du petit lait. Ils pensent qu'à cause de la colère, là, on va renverser la table. Je crois qu'ils se trompent, ils ne me connaissent pas. Oh. Vraiment. Nous, on va travailler pour consolider et faire réussir les autorités de la transition pour l'intérêt du Mali. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vraiment, merci d'être venus.